Aujourd'hui, nous commençons dans le showroom des Forester. Electra apprend que Dylan est parti, mais Ivy insiste pour qu'elle ne donne même pas une autre chance. Ah oui. Elle lui rappelle que ce qu'elle a fait est inacceptable, absolument inacceptable. Ivy la prévient que les hommes Spencer, Bev, Barrett, Sincere et Roberton, mais qu'elles agissent toujours par pure intérêt personnel. Elle prend l'exemple de Katie, une femme qui se remet sans cesse avec un Spencer et s'ouvre à chaque fois. Will est comme son père, ajoute Ivy. Elle explique que Will l'a trompé avec son meilleur ami depuis des mois et qu'aucune excuse ne pourra effacer cela. Elle a enfin fait ce que j'ai voulu. Elle a dit à Dylan de partir. Remarque Electra. Ivy lui rappelle comment Will l'a quitté, ignorant sa lettre et laissant les colliers derrière lui comme celle les jeter. Elle conseille à Electra de se souvenir de ce qu'elle a ressenti et de chérir ses souvenirs afin qu'elle lui rappelle ça lâcheté lorsqu'elle reviendra ramper vers elle. Et ensuite, je veux que tu lui dises: je suis avec Ergie maintenant. Je répète, je suis avec Ergie, explique Ivy. Dans le bureau principal de Forester, Ridge, Brooke et Steffi se réunissent pour discuter des relations publiques de lancement de Logan et s'assurent que tout le monde sache qu'ils utilisent les créations d'Eric sans son autorisation. Ridge se demande ce qui se passera après la première collection et comment Katie pourra gérer son entreprise sans équipe de designers. Brooke leur confie qu'elle a déjà posé la même question à Katie. Will entre et les interrompt, affirmant avoir quelque chose à dire. Elle annonce qu'elle aime Electra et qu'elle veut la reconquérir. Je vais faire en sorte que ça arrive, leur dit-il, ajoutant qu'elle est désolée pour le récent événement. Elle explique qu'elle a essayé d'aider un ami, ce qui a blessé Electra et qu'elle le regrette. Ridge confie à Will qu'elle a laissé Dylan aménager malgré les refus d'Electra. Malgré
les refus d'électrons. Will explique que l'heure du cycle ressent qu'elles sont la famille d'électrons et que les respecter, c'est la respecter elle, et que c'est la seule façon d'arranger les choses. Cette remarque semble impressionner Rich et Steffi, mais Brock suggère qu'elle est peut-être trop tard pour Will et Electra. Will refuse de l'admettre. Après les débats de Will, Brock remarque que Hergé vaut Electra, mais ne pense pas que ce soit une grande concurrence. Quand Hergé revient au bureau de design, Will est là. Il faut qu'on arrête de se voir comme ça. Lance Will. Je suis d'accord. Je ne veux plus te voir dans le coin. Surtout, Buzz avec Electra, ajoute-t-elle. Will envoie Hergé balader. Hergé lui rétorque qu'elle n'est pas assez bien pour Electra et elle se dispute sur les préférences amoureuses d'Electra. Hergé explique à Will que c'est l'entreprise familiale et qu'elle n'y fera jamais carrière. Mauvais nom de famille, dit-il avec un sourire narquois. Hergé traite à nouveau Bill d'imbécile pour les provoquer. Mais Will ne mord pas à la maison. Hergé ordonne à Will de rester loin d'Electra, le traitant de minable et lui interdisant de lui parler, de la voler, de lui envoyer des SMS, bref, de faire quoi que ce soit d'autre. S'il enfreint cette règle, elle s'assurera personnellement que Will les regrette. De retour dans le bureau principal de Foster, Brock confie à Rich qu'il n'est pas d'accord avec lui sur le fait qu'elle devrait se mêler de leurs affaires. Ce sont adultes, laissons-le régler leurs problèmes, soupire Rich tandis que Hergé entre. Vous avez entendu la nouvelle? Dylan a quitté l'appartement de Will, annonce Hergé. D'un ton moqueur, Rich s'exclame que c'est une excellente nouvelle. On pourrait enfin travailler en bout, demande-t-il. C'est bien ce que je dis, répond Hergé en haussant les épaules. Brock informe Hergé que Will est passé et leur a dit qu'elle voulait récupérer Electra. Ça n'arrivera pas, réplique Hergé.
On ne va pas en rester là. Hein, c'est la montre Erge énumère toutes les qualités d'Electra qui l'y font craquer. Ridge lui dit que, quels que soient ses problèmes avec Will et Electra, elles doivent rester à la porte. C'est un lieu de travail. Grand Ridge. C'est bien ce que j'ai dit. Papa, plaide Ergie. Comment Electra va-t-elle pouvoir se concentrer sur ses affaires avec Will? Et si elle est comme son père, elle doit partir aujourd'hui. Il retrouve Electra dans le showroom et lui dit combien elle lui manque. Elle s'excuse pour la tournure des événements et lui explique qu'elle essaie simplement d'aider Dylan, sans jamais vouloir lui faire du mal. Electra lui répond qu'elle sait baisser beaucoup de choses et qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Will acquiesce et lui confie que le passé est trop douloureux et qu'elle souhaite construire quelque chose de nouveau avec elle. Elle se souvient de leur rencontre fortuite dans les couloirs de Forrester. Elle s'accorde à dire qu'elles n'ont jamais rien ressenti de tel. Will lui assure que ses sentiments pour elle sont restés intacts et lui demande de lui donner une autre chance. Il lui promet qu'elle se sentira aimée et chérie si elle se bat à ses côtés pour leur relation. Il n'y a jamais eu que toi et moi, Will et Electra. Nous, murmure-t-il en lui baisant les mains.